Bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour évoquer une pratique essentielle dans le bouddhisme tibétain, celle des souhaits. En tibétain, on parle de Mönlam, ce qui désigne littéralement le chemin de l'aspiration. Nous sommes en effet en route vers quelque chose à quoi nous inspirons. Tout ce qui nous passe par l'esprit est souhait, mais que l'on y prenne garde ou non, il y a toujours une intention. Et dans le bouddhisme, c'est un point commun à toutes les traditions et les écoles. Le Bouddha a d'ailleurs développé très clairement cette notion qui est au cœur de la pratique de ses enseignements. Exprimer un souhait est aussi une façon de réfléchir à notre existence. Alors qu'en est-il plus précisément de cette pratique? Existe-t-il une différence avec la prière? Et si oui, laquelle? Quelle est la place du désir? Nous retrouvons sans plus attendre notre invité pour répondre à toutes ces questions. Jean-Marc Falcon-Bello, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le lama référent du centre Kagyu de Genève. Et à ce titre, on vous appelle aujourd'hui Lama Jinpa Le Dreux, je le précise. Vous avez rencontré le bouddhisme au début des années 80 et vous êtes devenu très rapidement le traducteur de Lama Tenzang, le directeur spirituel du centre de Karma Mingyurling. Et vous êtes d'ailleurs le président de Montchardon. Et là aussi, vous y avez fait votre retraite de 3 ans. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, qu'entend-on par souhait ? Alors, vous l'avez dit en introduction, en tibétain, on parle de Mönlam. Alors, c'est intéressant parce que Mön, ça veut dire aspirer. Aspirer, souhaiter, d'où l'idée de pratique de souhait. Et Lam, c'est chemin, mais ça veut dire aussi la démarche. Donc, en fait, une pratique de souhait, c'est un entraînement, en quelque sorte. C'est-à-dire, on s'entraîne. Alors, ça peut sembler bizarre, parce que s'entraîner à souhaiter, pourquoi on aurait besoin de s'entraîner à souhaiter? Mais c'est, à ce titre, une pratique, parce qu'il y a un entraînement. Il n'est pas si évident que cela d'avoir un rapport avec cette pratique du souhait. D'abord parce qu'on a notre passif, c'est-à-dire que nous sommes occidentaux, occidentales, nous avons vécu plus ou moins heureusement ou avec plus ou moins de bonheur plutôt le rapport à la prière. Et donc, comme vous le disiez aussi en introduction, est-ce que c'est la même chose ou pas? On aura l'occasion de le voir, bien sûr. Mais du coup, la pratique des souhaits, c'est vraiment la pratique d'un enseignement et plutôt la pratique d'une intention, effectivement, est une pratique en soi parce que on souhaite tout le temps, mais on n'en a pas forcément conscience. Donc, je pense que ça fait partie de ce pragmatisme ou même de cette intelligence du Dharma que de nous prendre là où nous sommes et de partir là où nous sommes. À partir du moment où nous sommes forcément en train de se dire « Ah, si seulement je pouvais avoir une belle voiture, si seulement je pouvais, je ne sais pas moi, avoir du pouvoir ou n'importe, ou de l'argent, est-ce que, ok, pourquoi pas? Je veux dire, tout peut se comprendre. Mais à partir de là, c'est un peu se poser la question finalement, à quoi nous aspirons? Pourquoi? Comment cela conditionne mon existence? Et puis en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça conditionne énormément notre existence. Oui, donc en fait, c'est une véritable question existentielle. C'est une question existentielle, mais ça met le doigt dessus. Si vous le voulez bien, justement, bien à sûr. cette différence fondamentale avec la prière. Oui. Ben, la différence, c'est parce que déjà, du point de vue bouddhiste, on le sait, certes plus ou moins, mais on est dans un système non théiste. Ça veut dire que dans un système théiste, comme par exemple le christianisme, mais pas que le christianisme, à partir du moment où il y a un principe créateur, un principe supérieur et donc tout puissant, ça veut dire que prier est très souvent, peut-être pas uniquement, mais est très souvent quelque chose qui est dirigé vers un ailleurs, vers un plus grand que soi, vers un plus puissant que soi. Donc il y a l'idée d'être exaucé. Donc ça veut dire qu'on va prier pour obtenir quelque chose, on va prier pour être entendu. Voilà, absolument, il y a un but. Cela dit, il y a aussi un but dans les prières de souhait. Mais le but est un peu différent. Et il est très conditionné du fait que justement, on ne s'adresse pas à une puissance supérieure. Et c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que prier, en tout cas dans notre contexte occidental, dans notre culture... Judéo-chrétien, oui. Chrétien, c'est clair. On prie pour obtenir. On prie pour que l'on nous exauce, encore une fois. C'est-à-dire pour que les choses se passent telles qu'on le pense. La prière de souhait ou la pratique, parce qu'on dit prière de souhait, mais en fait, on devrait dire la pratique des souhaits. Parce que, encore une fois, c'est une pratique pleine et entière qui doit se faire en totale conscience. C'est vraiment important. Complètement. Et ça, c'est vrai que c'est important d'insister. On peut tous les jours, au même titre que nous souhaitons plus ou moins consciemment, et même souvent inconsciemment, on peut là carrément décider que tous les jours, nous faisons un souhait. Par exemple, si on prend des prières de base, telles que la bodhicitta, c'était le développement de l'amour et de la compassion, qui est vraiment, on pourrait dire, la caractéristique propre du grand véhicule, le développement de l'amour et de la compassion, ça passe par un souhait. Quand on récite ces prières de souhait, puissent tous les êtres
posséder le bonheur et les causes du bonheur, on est dans un souhait. Alors avec toujours ce dénominateur commun qui est l'intention. C'est toujours c'est au cœur. Hein. Qui a l'intention. Et on le voit très bien dans une prière simple comme celle-ci, puis sous les ailes posséder le bonheur et les causes du bonheur. Je ne suis pas en train de dire, puissiez-vous faire que les êtres soient heureux. Donc je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre, à une force puissante, et là je développe, et vous avez raison de souligner l'intention, parce que du coup, le travail se fait intérieurement aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je souhaite, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, je travaille sur mon intention. D'une manière consciente cette fois-ci. Mais donc ça veut dire que je vais presque me poser en porte-à-faux par rapport au fonctionnement ordinaire. C'est-à-dire le fonctionnement ordinaire, c'est pas puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. C'est puissais-je moi éventuellement, même si c'est pas toujours simple, de réussir à se souhaiter le bonheur, ça évidemment. C'est encore autre chose, oui. C'est encore autre chose, mais ce sera le bonheur pour ceux que j'aime, le bonheur pour ceux qui me sont proches, et c'est compréhensible. Mais alors du coup, ça nous pousse aussi à sortir de nos zones de confort. Et d'ailleurs, le Bouddha nous dit que, à ce sujet, hein, et en évoquant la souffrance, qu'elle s'organise autour de deux choses. Rencontrer ce que l'on ne veut pas, ou ne pas rencontrer ce que l'on veut. Et dans ce cadre, c'est quand même très parlant. C'est très parlant, et effectivement, on pourrait dire que c'est ce qu'il énonce dans le premier des sutras, qui est le Dharma Chakra Sutra, le sutra qu'il énonce quand il a réalisé l'éveil. Il arrive vers Bénarès, et puis de Bénarès, il va à Sarnath, il est dans un parc, et là, il s'adresse à ses 5 premiers disciples. Et en fait, il leur dit quel est le sens du dharma, de ce qu'il a compris. Et il revient sur le constat de ce qu'est notre existence, par quoi elle se caractérise. Est-ce qu'elle se caractérise, elle se caractérise par ça. Il dit, il y a bien sûr les situations inévitables, naissance, vieillesse, maladie et mort. D'accord. Mais il y en a 2 autres qui se rajoutent. C'est, comme vous l'avez dit, ne pas rencontrer ce qu'on souhaite et puis espérer que l'on ne rencontre pas ce qu'on n'a pas envie de rencontrer, en fait. Donc, on est toujours pris par l'espoir et la crainte. Et donc, en fait, la pratique des souhaits, c'est une manière de... C'est un peu une manière de déraciner ce que le Bouddha identifie comme une problématique. Et c'est vrai qu'au départ, on ne le voit pas forcément comme une problématique. On se dit, mais où est le problème? Évidemment, j'espère un certain nombre de choses et il est normal de craindre un certain nombre de choses. On le voit dans l'actualité, je veux dire, la situation du monde nous fait craindre et nous fait espérer plein de choses. Jusqu'à là, pas de problème. Simplement, quel est l'impact de ça? C'est-à-dire, quel est l'impact en termes d'inquiétude, en termes de frustration aussi? Et puis, surtout, quel est l'impact sur moi dans... Comment pourrais-je dire? Finalement, ça vient miner ma capacité à prendre les choses telles qu'elles sont, à les comprendre aussi. Mais ça biaise un petit peu notre discernement. Ça biaise, bien sûr, parce que ça peut se traduire par des choses extrêmement simples. J'espère qu'il fasse beau, je souhaite qu'il ne pleuve pas. Est-ce que ça veut dire... J'aimerais qu'on revienne sur cette sémantique très particulière. Quelle différence on peut établir entre désirer, souhaiter, espérer et aspirer? Parce que finalement, ça renvoie aussi à des dispositions d'esprit qui sont très différentes. Espérer, ça veut dire que rien ne dépend de moi. C'est-à-dire que l'espoir suppose un extérieur, suppose un ailleurs qui, lui, a la maîtrise de ce qui m'arrive. Donc j'espère que, et donc à quelles conditions obtiendrai-je ce que j'espère? Donc je me mets dans une situation de fragilité. C'est très différent que d'aspirer à avoir la capacité de vivre ce qui se présente, par exemple. Donc ça veut dire que je réoriente intérieurement, on pourrait dire ma construction, finalement psychique interne. Bien sûr, mais ce qui est très très important justement pour la pratique ensuite. Mais alors, vous l'avez évoqué en début d'émission en parlant des Monlam. Donc en fait, c'est une pratique qui est très ancrée, celle-ci, du bouddhisme tibétain. Oui. D'ailleurs, c'est une pratique, on pourrait dire... séculaire, en tout cas, peut-être millénaire, ce serait peut-être un peu exagéré parce que finalement, mais bon, bref, ça c'est des détails historiques. Mais à part ça, oui, il y a de nos jours, c'est contemporain, il y a des réunions de prière une fois par année. Par exemple, si on prend la lignée Kagyu, vu que je suis un enseignant de cette lignée, mais c'est valable dans d'autres lignées et c'est valable aussi hors du contexte tibétain, faut le dire. Mais là, par exemple, dans le contexte tibétain, il y a un moment où pendant une semaine, on se réunit et l'on prie ensemble. Alors, l'on fait les prières de souhait ensemble, pour être précis. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que ça peut être aussi
collectif, c'est-à-dire que c'est individuel et collectif. Tout à fait, parce que finalement, oui, et je pense que cette dimension collective est importante. Pourquoi ? Parce que on crée aussi un lien à travers ce souhait. Le souhait lui-même, vu que ce sont en général des paroles qui sont issues des sutras, par exemple, la fameuse prière de souhait qui s'appelle la prière de la conduite excellente, c'est une partie de l'Avatamsaka Sutra. Donc, c'est un sutra hyper classique, qui est un sutra de référence en tout cas, dans toutes les écoles du Mahayana. Donc, voilà. Ou alors, par exemple, prenons Shantideva, avec la marche vers l'éveil. Le dernier chapitre, le chapitre 10, je vous encourage vraiment à le lire, c'est une prière de souhait, qu'on récite d'ailleurs au cours de ces fameux Mönlam, c'est-à-dire ces 7 semaines où on récite ces prières de souhait. Et donc là, ça nous entraîne, et là je pense que c'est bien de le dire, ça nous entraîne dans la vision des bodhisattvas. Bien sûr. Alors justement, est-ce que cette vision et cette pratique des souhaits, elle ne va pas opérer à l'intérieur même un double mouvement qui est toujours possible dans l'esprit, qui est à la fois d'ouverture et de fermeture ? En fait, justement, ce que l'on génère en nous crée l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ça peut soit nous ouvrir, c'est donc un mouvement d'expansion, et c'est tout le sens des prières de souhait, ou alors c'est un moment de fermeture où on pourrait dire une crispation. Finalement, on peut en revenir à la question d'avant sur l'espoir, par exemple, hein, la crainte et l'espoir. La crainte et l'espoir, il y a une frayeur derrière, il y a une inquiétude, toujours. Si jamais ça n'arrivait pas. Oui, il y a une anticipation et si ça se passe mal. Mais forcément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'espère qu'il ne pleuve pas, ça veut dire que je fais que mon état et mon bonheur dépendent de la condition extérieure. Donc ça, c'est quand même franchement étroit. Pourquoi ? Parce que la réalité ne se présente jamais complètement comme je veux. Tandis que la prière de souhait, elle m'engage à autre chose. Elle m'engage à m'ouvrir complètement. Le souhait, par exemple, c'est: puissais-je recevoir les choses telles qu'elles se présentent ? Puissais-je avoir suffisamment d'amour et de compassion pour avoir l'ouverture qui me permette d'entendre tout ce que je ne sais pas, a priori je ne comprends pas. Donc voilà, parce que les paroles de ces grands bodhisattvas nous proposent ça. Ça propose quelque chose de large qui va bien au-delà du monde étroit dans lequel on peut exister. On va penser à l'infinité des mondes. On va dire des phrases magnifiques telles que considérer l'infinité de l'espace et donc l'infinité des êtres et donc l'infinité des conditionnements qui touchent chaque être et donc le souhait de vouloir voir, par exemple, tous ces êtres être libres de leurs conditionnements. Donc il y a aussi, en fait, tout dépend de la disposition d'esprit et on sent aussi que cette notion de générosité est essentielle. Hein. C'est-à-dire si je me suis même psychiquement, même mentalement, entraîné à voir large et à faire donc large, et donc entraîné à une vision, par exemple, de la générosité qui est large, alors, quand ça arrive, c'est-à-dire quand l'occasion se présente, je vais pouvoir le faire. Imaginons qu'on se soit entraîné à l'agressivité. Dès que l'occasion se présente, je vais donc avoir une occasion d'être agressif. Si je m'entraîne à la bienveillance, j'ai une occasion, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais j'aurai une occasion de répondre autrement que d'une façon conditionnée. Merci infiniment, Lama Jimpa Lodrö, pour toutes ces explications. Merci à vous. Et avant de nous quitter, voici quelques lectures. Un chemin de sagesse de Lama Jigme Rinpoché, publié chez Rapsel Éditions. Ce grand maître propose un aperçu simple et abordable de la voie bouddhique selon la tradition tibétaine Kagyu. Le néophyte comme le pratiquant confirmé pourra trouver dans ces pages des pistes de réflexion utiles, mais aussi des conseils et des astuces. Le doigt qui montre la voie de Yeshe Choda Rinpoché, publié aux éditions de l'Astronome. Ce recueil d'enseignements bouddhiques est dédié à tous ceux qui aspirent au bonheur, à celui de l'humanité et celui de tous les êtres. Bien que présents selon un ordre lié aux 3 véhicules, ces enseignements peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Et enfin, le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, 12 questions sur la voie du Bouddha de Philippe Cornu aux éditions du Seuil. S'employant à défaire ses croyances, ce livre fait aussi la lumière sur des notions délicates comme celle du karma, interprétée à tort comme une prédestination, ou encore celle de la réincarnation. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche, à la semaine prochaine.